Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Dieu, merci Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Nous demandons à l'assistance de ne plus bouger parce que nous allons passer 10 minutes dans la parole. Amen. 10 minutes, chrono. Oh. Je rends gloire à Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, de m'avoir choisi pour parler de la parole. Je remercie le conseil de l'Église, les responsables de l'Église, d'avoir fait faveur et honneur à votre humble servante de parler. J'avais préparé sur les fruits de l'esprit. En arrivant, j'ai entendu notre pasteur travailler sur les fruits de l'esprit. Et mon application était dans Jacques 1er, verset 26. Et je me suis mis à genoux, j'ai prié. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vas voir tout Jacques avec mes bien-aimés. Qui se souvient de quoi on avait parlé la dernière fois qu'on avait eu la chance de prendre la parole? Ok, personne ne s'en souvient. Donc le thème qu'on avait utilisé lorsque notre pasteur était à l'hôpital, c'était l'envoûtement. On l'avait expliqué de fond en comble. Et aujourd'hui, nous allons parler d'épreuves. Pourquoi parler d'épreuves? Parce que lorsque nous avons la foi en Christ, parfois nous oublions que les épreuves font partie du lot. Car Christ n'a jamais dit, vous n'aurez pas de tribulations. Il a seulement dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai déjà vaincu le monde. Donc, il est hors de question que notre foi nous exempte d'épreuves ou de bénédictions. Jacques, chapitre 1er, verset 1er, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut, mes frères bien-aimés. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et cela lui sera accordé sans aucun doute. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Je vous encourage à tout lire chez vous. Nous allons avancer dans le verset 25, 26, 27. Et après, cette regardée s'en va. Celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'épreuve, celui-là sera heureux dans son activité. Le verset 26, c'est celui que tout le monde va devoir répéter avec moi. Dommage qu'il n'y a pas l'affichage parce que j'avais à cœur de le demander en créole. Verset 26, Jacques 1er, verset 26, il dit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, tu peux l'afficher? La Bible créole. Mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Épreuve. C'est quoi une épreuve? Une épreuve, c'est une difficulté. Quelque chose qui arrive dans votre vie, quelque chose de fâcheux qui arrive et ça vous fait de la peine. Et vous dites,
Seigneur, pourquoi je prie, je vais à l'église, je rentre dans les dimensions, mais pourquoi moi? J'ai un ami non converti qui me disait toujours, dans lui, il faut toujours bénir les difficultés. Parce que des fois, il y en avait tellement dans ma vie que j'ai commencé à me poser des questions. Parce que derrière chaque difficulté, quand on s'en sort, on en sort grandi. Amen. Il faut bénir les difficultés. L'apôtre